Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce nouveau podcast, j'ai un invité surprise. Alors, you want to say something, Liz? Voilà, vous l'avez compris. Je suis avec, je suis avec ma fille. Elle a fait une petite intervention. Non, plus sérieusement, si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est ma fille. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, on va encore parler du sujet qui fait plein de vues, qui fait plein de commentaires, le sujet qui défraie la chronique. On va parler de l'intelligence artificielle. J'en avais déjà parlé. C'est fou parce que mon podcast sur l'intelligence artificielle, je l'ai enregistré, allez, une semaine avant que ChatGPT sorte. Donc ChatGPT, comment dire, c'est la pointe de l'iceberg, hein. Il y a ChatGPT Midjourney et comment dire, c'est pas prêt, c'est pas prêt de s'arrêter, c'est pas prêt de partir. Il faut même pas se demander, oui, mais est-ce qu'ils vont être gentils avec nous, est-ce que mon business, etc. Donc il faut faire avec. Et à propos de faire avec, on va étudier ensemble quelques pistes pour faire avec. Euh, je vois souvent dans les vidéos sur ChatGPT, etc., que les plus touchés, ça va être les graphistes, les rédacteurs, etc. Je le pensais aussi, mais finalement, en fait, ça dépend quel graphiste et ça dépend quel rédacteur. En fait, je vous donne un exemple. Les graphistes qui vont être touchés, c'est les graphistes de prestataires. Alors en fait, je m'explique. Il y a des gens, en fait, ils ont un seul métier, une seule tâche, très spécifique, et ça, je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Ne restez pas artisan, devenez entrepreneur. Si vous pensez comme un entrepreneur, vous n'avez pas peur de l'IA. Je vais vous expliquer pourquoi. Les graphistes comment dire, qui vont être touchés, les rédacteurs qui vont être touchés, c'est en fait les gens qui se présentaient, moi je suis un rédacteur, moi je suis un graphiste, et qui cherchaient à travailler avec les agences. Eux, ils vont être touchés. Par contre, moi je me souviens que j'avais eu un client que je gérais en tant qu'agence, donc je faisais la prestation pour lui. Il vendait des mini-cuisines. Il avait un site Wix. Alors, c'était un chef d'entreprise, un directeur, il avait plusieurs employés. Et alors lui, c'est clair que le site Wix, c'est pas lui-même qui l'avait créé. Et en fait, il avait zéro temps à consacrer à son site Wix. Il devait réfléchir à ses produits, ses fournisseurs, etc. Donc lui, même avec l'intelligence artificielle, il va jamais se poser derrière son bureau pour comment dire pour faire pour générer des images, trouver une identité visuelle. Il va jamais non plus Lise, chut. Il va jamais non plus comment dire écrire. Lise, tu veux pas que j'enregistre le podcast. Donc il va jamais non plus écrire parce qu'il a pas que ça à faire. L'intelligence artificielle, il va voir ça comme un gadget, il va dire ouais, c'est génial, et puis il va demander à son, je sais pas quoi, son webmaster, son webmarketeur, son graphiste, bah en fait, fais-moi du texte, fais-moi des images, moi j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Donc en fait, quand on a le client final et qu'on se définit pas juste comme un artisan ou comme un freelance, on est sauvé. En fait, plus globalement, ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va augmenter les standards. Je vous donne un exemple. On a tous des machines à laver aujourd'hui. Bon, il y en a qui, même ceux qui n'ont pas de machine à laver, j'ai commencé comme ça aussi, hein. J'habitais à Paris dans un petit studio de 15 mètres carrés. J'avais pas de machine à laver, j'allais à la laverie. Même ceux qui n'ont pas de machine à laver, ils lavent plus leur linge à la main.
Ça nous a fait gagner du temps, mais comment dire, maintenant les standards sont plus élevés, et en fait, ce qu'on aimerait avoir, c'est quelqu'un qui prenne le linge pour le mettre dans notre machine. Quand vous avez de l'argent, en fait, vous avez quelqu'un qui va faire le ménage à votre place, qui va utiliser les machines à votre place. Je vous donne un exemple. J'utilise l'IA, j'utilise ChatGPT, mais alors j'utilise peu, c'est surtout mon assistant qui l'utilise. Donc en fait, ça élève juste les standards. Faudra faire avec. Et il y a pas de possibilité de l'éviter parce que ChatGPT, ça va être dans Word, ça va être dans Excel, ça va être dans PowerPoint. Et normalement, à l'heure où vous entendrez ce podcast, j'aurais déjà fait une annonce. Ça va être, je l'ai vu en exclusivité, ça va être dans Wix. Donc en fait, sur votre site Wix, vous allez appuyer sur un bouton, ça va vous générer du texte. Et donc, par rapport au référencement, petite parenthèse, même si à ce moment-là, j'aurais déjà fait la petite vidéo, bon, pour ceux qui l'auront pas vu, bah, en fait, ça va générer, comment dire, vous allez pouvoir générer du texte sur Wix, du texte avec l'intelligence artificielle, mais comment dire, tout le monde pourra le faire. Donc si tout le monde pourra le faire, quelle est la valeur du texte? Moi, je pense que Google va réfléchir à l'impact du texte et l'importance du texte, et ce sera plus les backlinks qui seront mis en avant. Voilà ma conclusion. Parce que tout le monde aura du texte. Tout le monde pourra faire un paragraphe super bien optimisé avec des titres, des sous-titres super pertinents. Comment dire, de 1000 mots, 2000 mots, 20 000 mots. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? On va se mettre à faire tous des textes de 20 000 mots? Non. Et Google en fait il va se dire bah je peux pas lutter avec, autant de textes. Je pense qu'il va privilégier les backlinks. Donc ça c'est pour la petite parenthèse référencement. Mais en fait ce qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle, c'est que en fait il y a des principes, il y a des principes qui bougent pas en fait. Peu importe la technologie. En fait, il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil. L'homme a toujours eu, enfin l'homme ou les femmes, enfin l'humanité quoi, a toujours eu besoin de communiquer. Le stylo, la lettre, Internet, le téléphone mobile, ça lui a juste permis de communiquer plus vite. Mais il a toujours envie de communiquer et il aura toujours envie de communiquer. Donc là, il y a l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit, ça élève les standards. Et en fait, là où vous pouvez vous en sortir sur les principes qui ne bougeront pas. Moi, au début, je me suis dit, je vais pas vous mentir, je me suis dit, oh, mais attends, ça va changer le référencement, le métier, etc. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comment dire, par rapport à votre activité, il y a deux façons de faire de l'argent. Il y a deux, en fait, dans la majorité des cas, pour faire de l'argent, il y a deux manières. Ça se résume à deux manières. Un, vendre son temps. Deux, vendre quelque chose plus cher que ce que ça ne vous a coûté. Et ça, en fait, c'est des principes de base qui, qui n'ont jamais changé depuis le début de l'argent et qui ne changeront pas, même avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle va augmenter les standards, mais il y aura toujours des gens qui auront... Notre temps est limité. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas le temps de faire ça ou ça. Et donc, en fait, vous pourrez toujours vendre votre temps en échange d'argent pour faire ça ou ça. Ça, c'est une première chose. De deux, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez produire? Vous allez trouver peut-être, vu que ça va élever les standards, une manière de produire certaines choses plus vite et de manière plus précise et de la vendre à des gens qui n'ont pas le temps de se consacrer, de se consacrer à ça. Et puis surtout, parce que vous avez la méthodologie. C'est pas parce que l'intelligence artificielle sera là que on va plus travailler, qu'il y aura plus de méthodologie. C'est que nos méthodologies vont s'ajouter avec l'intelligence artificielle.
Donc en fait, pour résumer, il y aura toujours des gens en fait qui seront plus performants avec l'intelligence artificielle, même avec l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas ce qu'il adviendra pour les textes, mais avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de textes. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, c'est de l'humain ajouté sur des textes produits par l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce sera des textes, mais vraiment à un niveau super quali, pour, par exemple, pour les journaux, pour attirer du clic, pour attirer des lecteurs, etc. Le texte d'information, le simple texte d'information, ce ne sera pas assez. Il faudra rajouter un avis, etc. Il faudra rajouter un ton, il faudra aller encore plus loin, etc. Et donc, pour ça, il faudra avoir une expertise, et cette expertise se paiera. En fait, avec l'intelligence artificielle, il y aura, comment dire, des personnes qui vont devenir experts dans la génération, comment dire, la génération de produits et de services liés à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit déjà avec des logiciels. Il y a des logiciels, comment dire, qui se sont greffés à d'autres intelligences artificielles et qui proposent des choses en plus. Et grâce à ça, en fait, ils peuvent se faire de l'argent. Donc il y a ça. Il y a Lise. Il y a aussi une autre, comment dire, un autre aspect qui, en fait, nous sauvera tous. Ce qui peut être très dangereux avec l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle qui n'a pas besoin d'argent. Ça, c'est très compliqué. Parce que potentiellement, elle peut s'attaquer à tous les métiers, tous nous remplacer, être de plus en plus performants, etc. Mais ce qui nous sauve, c'est que l'intelligence artificielle, derrière l'intelligence artificielle, il y a des humains. Il y a des humains qui travaillent, il y a des humains qui ont besoin d'argent. Il y a des humains qui ont besoin de payer d'autres services, etc. Et donc, en fait, grâce à ça, on est sauvé. En fait, il y aura toujours un modèle économique avec l'intelligence artificielle. Soit c'est une intelligence artificielle qui va se rémunérer sur la pub, qui voudra prendre plus de personnes, qui voudra proposer un outil gratuit et qui va se rémunérer avec la pub. Par exemple, ChatGPT va être intégré à Bing. Donc Bing, c'est quoi le modèle économique de Bing? C'est comme Google. Et donc en fait, ils vont mettre en avant des sites. Et ils vont mettre en avant des sites comment? Avec AdWords, etc. Donc, il y aura toujours possibilité de communiquer, de payer pour être visible, etc. Peu importe l'intelligence artificielle. Et puis, l'intelligence artificielle, les gens qui font des intelligences artificielles ont aucun intérêt à, comment dire, bousiller l'économie. Parce qu'en fait, il faut bien que quelqu'un les paye pour qu'ils continuent à créer de l'intelligence artificielle. Et donc il y a ça aussi, puis ça coûte cher en fait, aujourd'hui l'intelligence artificielle. ChatGPT là, il y a des entreprises qui ont investi dessus, il y a Microsoft, il y a Elon Musk, mais là actuellement l'utilisation n'est pas rentable. Donc ChatGPT va passer en payant. Et donc le fait que ChatGPT passe en payant, vous pouvez payer, comment dire, un accès à ChatGPT et produire plein de trucs pour des gens qui n'auront pas les moyens, par exemple, de payer, comment dire, ChatGPT. Et donc on en revient toujours au même. Vous achetez quelque chose de pas cher, enfin, vous achetez quelque chose à un certain prix et vous le revendez plus cher. Je vous donne un exemple avec mon partage de blog. Mais en fait, moi, je suis très rentable sur le partage de blog. Combien ça m'a coûté ces blogs-là? Combien ça me coûte au mois? Et en fait, vu que l'accès est limité, je peux mettre autant de personnes que je veux sur mes blogs. Et bien en fait, je découpe et je revends ça à petit prix et comme ça, je rentabilise. C'est comme, par exemple, vous allez acheter un terrain, le terrain, il va vous coûter 50 000 € et puis après, là-dessus, vous allez construire une salle, vous allez louer pour des mariages, des événements, etc. Et en fait, vous allez comment dire, vous allez rentabiliser le terrain parce que ce que vous louez, en fait, à force de louer, vous allez récupérer ce que vous avez mis pour acheter le terrain, et même plus. Ce sera pareil avec ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, comment dire, pour tous ceux qui sont anxieux, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des principes humains qui bougent pas. En fait, il faut bien retenir ça. Il y a des principes humains qui bougent pas. C'est que le temps d'un humain
est limité. Et donc, on ne peut pas tout faire. Et donc, on a besoin de personnes pour nous aider à aller plus vite, à aller plus loin, quand on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu racontes, Lise? Quand on n'a pas le temps. Donc, il y a ça. De deux, comment dire... ça, je vous donne un exemple. J'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier récemment d'un mec. Alors, c'est complet, c'est assez fascinant. Hein, d'un mec qui, comment dire, a glissé sa carte de visite. Enfin, il fait de la rénovation. Et comment dire, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de page Facebook, il n'y a pas Instagram. Il a mis rénovation. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis rénovation. Je sais pas, il nettoie les tuiles ou je sais pas trop quoi. Et il a juste mis son numéro de téléphone. Le mec, il est dans les années 90, il en a rien à faire. Et je suis sûr qu'il en vit. Et je suis sûr qu'il en vit. Donc il y a pas à s'inquiéter avec comment dire, avec les chats GPT, l'IA, etc. Vous voyez par exemple, il y a des sites Wix. Enfin, est-ce qu'on a vraiment, comment dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous créer un site Wix quand on est, comment dire, quand on a une profession, comment dire, classique, les métiers classiques, plombier, masseur, maquilleuse, etc. Mais pourtant, il y a des agences Wix qui vivent de ça, qui vivent de la création de sites Wix et de la vente de sites Wix, malgré la facilité déconcertante pour créer un site Wix. Enfin, créer un site Wix aujourd'hui, c'est quoi? C'est choisir un template et ensuite mettre son contenu. Mais il y a quand même des gens qui payent des gens pour leur créer des sites Wix. Donc vous voyez, malgré que Wix a complètement démocratisé la création de sites, et ben aujourd'hui, il y a toujours des gens qui n'ont pas le temps, qui ont la flemme, qui ne veulent pas faire eux-mêmes leur site Wix. Et ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà pour ces petites réflexions sur l'IA. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que les bruits de ma fille seront pas trop chiants. Et puis on se dit à la semaine prochaine.